Salut les amis, bienvenue dans cette chaîne WinDev pour tous. Aujourd'hui, nous allons travailler un peu les plannings. Nous allons, à ce niveau, nous allons consulter la liste des réservations par planning. Nous allons voir ensemble comment réaliser ou utiliser le champ planning de WinDev. Ok, nous allons commencer. Venons ici à ce niveau. Donc ce niveau, non, carrément, je vais carrément le mettre dans une nouvelle fenêtre. Je vais créer une fenêtre. Viens ici, nouvelle fenêtre, une fenêtre vierge. Ok, je l'enregistre. J'ai dit planning des réservations. Ok. Un tout petit peu. Ok. Voilà. À ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le planning des réservations. Je viens au niveau. Machine plante un peu. Je viens au niveau du champ graphique composant ou du champ temps. Sélectionner planning. Placez-les dans la fenêtre. Ok. À ce niveau, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire à WinDev que ce sera, on va afficher les données. Affiche les données à partir du fichier. Ça sera le champ réservation. Réservation. Je crois que c'est réservation. Vous pouvez faire ça aussi pour le champ fenêtre. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire ça aussi pour le champ fenêtre, le champ paiement. Ça dépend entièrement de vous. Moi, je le fais sur la réservation. Suivant. À ces niveaux, il nous demande le titre. Le titre les titres de nos champs. Ou les titres des éléments que nous allons sélectionner qu'il va afficher sur l'entête. Le titre de notre champ planning. Ça sera notre type de paiement. Je vais choisir type de paiement, ID type de paiement. Et il est important de changer. On sélectionne l'identifiant type de paiement, mais il faut aller sur multi-fichiers. À la place de l'identifiant, prenez type de paiement. Ça s'affiche en clair. Ça s'affiche en clair. C'est quel type de paiement qu'il a fait ou que la personne va faire. Que ce sera l'espèce, banque, etc. Je valide. Au niveau des ressources, ça sera les informations sur les clients. Je prends l'identifiant client. Si j'affiche l'identifiant, l'utilisateur final ne va pas comprendre. Je dois l'aider un peu. Au lieu de l'identifiant, je vais prendre le nom client ou nom complet du client. Je valide. Au niveau des informations sur les dates, WinDev va sélectionner ça automatiquement. Date début et date fin. Suivant. Journée entière. Ça, c'est pas la peine de bouger ça. Mais au niveau du contenu, ici, nous devons bouger. Le contenu, c'est l'élément en question que nous sommes en train de proposer, qui va s'afficher dans l'élément phare, qui va s'afficher sur notre planning. Dans notre cas, ce sont les chambres. Je vais prendre identifiant chambre d'hôtel. Ça ne se voit pas, j'abaisse un peu. Identifiant chambre d'hôtel, multi-fichier. J'attache, je prends le nom parce que c'est ce qui nous intéresse.
Ok, suivant. J'ai dit à Windev que je préfère rester sur une disposition verticale. Disposition verticale de ce type ici. Donc type, et puis nous avons ici les dates. Suivant. Nombre de jours à afficher. Le mois complet, à partir du 1er jusqu'au 30. Suivant, c'est tout. Réservation chambre, je valide. C'est le nom de mon planning. Automatiquement, il affiche sur la fenêtre. Donc, on n'a pratiquement aucun code à saisir. Windev gère ça très bien tout seul. J'enregistre. Et au niveau du bouton planning, je viens ici, je vais mettre le code. Ouvre. Qu'il ouvre la fenêtre planning. Ok, je vais exécuter, voir si ça fonctionne. Exécuter. Ok. Je clique réservation planning. Ok, vous voyez, on a les différentes informations. On a les différents clients qui s'affichent sur la première colonne. Si je descends un tout petit peu, j'ai mes réservations du 1er au 23. Si je descends encore sur le planning, on a d'autres réservations du 3. C'était du 3 au 31 pratiquement. Et puis pour Macumba, c'était du 1er au 8. Kalonji est là, mais on n'a pas d'enregistrement pour le Kalonji, le dernier client. On va faire un enregistrement, une réservation pour Kalonji et on va voir ce qui se passe après au niveau de notre planning. Réservation nouveau. Numéro de la réservation, j'ai dit 004. Numéro du champ, de la chambre ou nom de la chambre, j'ai dit singe. Type de paiement, j'ai dit réservation chambre. Type mode de paiement, j'ai dit espèce. Nom, on a dit Kalonji Joe. Date de début du 1er au 6. Ça nous fait 6 nuits dans l'hôtel. Réservation. Réservation. Chambre. Singe. Ok. Je valide. Ok, qu'est-ce qui se passe? L'identifiant réservation chambre est déjà occupé. 005. Ok, il me disait 004 était déjà occupé. Ok, il est là. 005, vous voyez 004 est juste au-dessus ici. 005 est là. Okay. Et je vais au niveau des planning des réservations, voir ma ligne. Je suis ici. Ok. Les informations des Kalonji sont là. Vous voyez, ça c'était la première ligne que j'ai eu à faire avant ce tuto. C'était ma ligne de test. Et ça c'est ce que je viens d'enregistrer. Donc vous voyez, ça marche très bien. Sans code. Bon, on a pratiquement saisi aucun code pour utiliser le champ planning. Les bouts de code qu'on a utilisé, c'est juste l'appel pour la fenêtre planning en question. Donc, vous voyez vraiment la puissance des
des produits PC Soft. Ils gèrent ça vraiment très bien, sans code et très facilement. Merci. Je crois que c'est fini pour la partie 10 de notre série de tutoriels sur la gestion d'un hôtel. Merci de l'avoir suivi. Je nous invite à nous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, qui aiment nos vidéos, je nous demande vraiment de partager nos vidéos, partager les vidéos à nos amis et connaissances. Ça permet une visibilité de la chaîne. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour toujours dans notre série de formations sur cette gestion d'hôtels. Je vous laisse et je demande à ce que vous gardiez et que le Seigneur nous garde. Merci, des bonnes choses.